Bien, donc nous allons reprendre le cours. Donc je vous rappelle un petit peu rapidement ce qu'on avait fait la dernière fois. Nous avions vu la formule de Taylor, d'abord pour les polynômes, et ensuite nous l'avions généralisée pour toutes les fonctions. Donc, ça c'était la formule de Taylor-Young. Quand une fonction est de classe Cn, alors non seulement elle admet un développement limité à l'ordre n en un point a de l'intervalle, mais en plus ce développement limité je le connais. Je connais les coefficients qu'il y a devant le x moins a puissance k. Euh, c'est la dérivée km en a divisé par k factoriel. Puis évidemment il y a le petit e. Donc on avait démontré ce théorème, on l'avait utilisé pour, pour étudier pour trouver de nouveaux développements limités qui sont maintenant à connaître, la fonction exponentielle, 1 plus x à la puissance alpha, cosinus et sinus. Alors il y a une deuxième utilisation de la formule de Taylor-Young que je voudrais vous démontrer, parce qu'on va faire l'inverse de ça. Qu'est-ce qu'on avait fait pour démontrer ça? On avait appliqué la formule de Taylor-Young, et on avait remplacé dans la formule de Taylor-Young, euh, on avait fait un calcul explicite de la dérivée km de la fonction, donc par exemple, dans le cas d'exponentielle, c'était 1. Dans le cas de cosinus, c'est soit 0, soit 1, soit moins 1, etc., etc. Et donc, on trouve un développement limité. Là, ce que je vous propose, c'est de faire la démarche inverse. C'est, on va partir d'une fonction dont justement on connaît le développement limité, et on va en trouver ses dérivées km. Alors, je vais prendre cet exemple-là. Je prends la fonction qui a x donne 1 sur 1 moins x. Alors ça, c'est une des fonctions de référence parce qu'on connaît son développement limité. C'était d'ailleurs le premier développement limité qu'on a calculé. Donc je le remets ici pour mémoire. 1 sur 1 moins x, c'est égal à 1 plus x au carré, plus jusqu'à... Alors, on peut même le faire... Allez, on va même l'écrire avec des sommes. On peut l'écrire directement avec une somme. C'est la somme de k égale 0 à n de x puissance k. Plus un petit o de x à puissance n. Donc c'était le développement limité en 0. Donc ça, c'est ce qu'on sait déjà. Et d'une part, maintenant, si on applique la formule de Taylor-Young au point 0, on sait aussi qu'il y a un développement limité qui est donné par la dérivée km de la fonction sur k factoriel, évaluée en 0, fois x puissance k, plus un petit o de x puissance n. Alors ça, donc la première égalité, c'est ce que j'avais déjà démontré, et la deuxième, c'est d'après la formule de Taylor-Young. Alors, cette formule, la formule de Taylor-Young, c'est un théorème, et si c'est un théorème, il y a peut-être des hypothèses à vérifier. Alors, quelle doit être l'hypothèse que doit vérifier f pour avoir cette formule de Taylor-Young? Eh bien, il faut que f soit de classe Cn, si je fais un développement limité à l'ordre n, sur un intervalle qui contient 0 ici, puisque évidemment je fais des développements limités en 0. Donc pour ne pas avoir de problème de division, je peux me mettre par exemple sur l'intervalle moins 1, 1. Je prends un intervalle qui contient 0. Et donc je peux bien appliquer la formule de Taylor-Young parce que j'ai bien une fonction de classe Cn sur un intervalle. C'est important de vérifier l'hypothèse, parce que si on ne sait pas s'il y avait de classe Cn sur un intervalle comme ceci, eh bien évidemment on ne sait pas, grand-chose. Euh, et donc, est-ce que c'est normal? On se retrouve du coup ici avec deux développements limités. Est-ce que c'est possible qu'une fonction admette deux développements limités au même point? Non, ce n'est pas possible. Si elle a deux développements limités, forcément les coefficients sont égaux. Donc ça nous dit que pour tout cas entre 0 et n, eh bien le coefficient qui est devant le x puissance k ici, donc c'est la dérivée km de f en 0 sur k factoriel, doit être égal au coefficient qui est devant le x puissance k, et ici le coefficient qui est devant le x puissance k, il n'y en a pas, donc en fait c'est une fois. Donc il est égal à 1. Et donc quand je fais passer le cas de l'autre côté, eh bien j'ai la dérivée km de 0. Or c'est vrai pour tout cas entre 0 et n, mais n, vous voyez ici il est quelconque, j'ai pas dit que je prenais, ici c'est n un entier naturel quelconque. C'est vrai pour tous les entiers naturels, donc en fait je peux même dire que pour tout cas appartenant à n, la dérivée km de f en 0, c'est k factoriel. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé l'inverse de ce qu'on avait fait vendredi. Au lieu de connaître les dérivées km de la fonction et d'en déduire le développement limité, j'en ai d'abord trouvé le développement limité par une autre façon, et j'en réen déduit les dérivées km de la fonction. Parfois dans les exercices, quand on vous a demandé en première question de calculer un développement limité, et en deuxième question de trouver les dérivées km, il ne s'agit pas de prendre cette fonction-là et de la dériver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce que ça peut être un peu pénible, encore que celle-là elle est gentille, mais il y a des fonctions qui sont bien pires. C'est on utilise le développement limité qu'on a fait, on écrit la formule de Taylor-Young, et après on dit que les coefficients sont forcément égaux, et ça nous donne une information sur la dérivée km.
Bien, maintenant nous allons passer à la proposition numéro 5. Donc, la proposition numéro 5, on va faire des opérations sur le développement limité. Ça veut dire quoi des opérations? Et bien, on va essayer d'additionner les fonctions, de les multiplier et de les inverser si c'est possible. Alors, je prends deux fonctions f et j qui sont sur un intervalle, donc un intervalle i qui évidemment contient 0, puisque je suppose qu'elles admettent des développements d'unité à l'ordre 0, donc en 0 à l'ordre n. Donc j'ai écrit ces développements d'unité. Alors j'aurais pu être plus abstrait et prendre des développements d'unité au point A avec A1 réel, mais comme on fait souvent que des développements d'unité qu'en 0, j'ai dit que c'était mieux que de prendre probablement en 0. Et ça nous dit, donc le premier point nous dit que lambda f plus g admet lui aussi un développement d'unité, qui est comme ça. Alors on va essayer de démontrer ce petit point, c'est pas très compliqué. Il n'y a quasiment pas de démonstration à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer lambda f plus g pris en x. Ça, je sais que c'est lambda f de x plus g de x. Bon, maintenant, f de x admet un développement d'unité, donc si j'écris son développement d'unité, c'est la somme de k égale 0 à n de ak x puissance k plus un petit taux de x puissance n. Donc ça c'est pour f. Puis j'écris la même chose pour g. C'est la somme de k égale 0 à n de lambda de bk, il n'y a pas de lambda ici, de le bk x puissance k plus un petit taux de x puissance n. Bon, maintenant je vais le lambda qui est là, par développer, je vais le faire rentrer dans la somme qui est là. Après il y aura du lambda plus un peu taux de x puissance n, mais un lambda fois un peu taux de x puissance n, je peux aussi dire que c'est un peu taux de x puissance n. Et là j'ai deux sommes. Et les deux sommes, si je les additionne, je peux additionner les choses terme à terme et donc dire que c'est la somme de k égale 0 à n, de ak x puissance k plus bk x puissance k, donc il y a du x puissance k en facteur, que je peux factorier, donc ça fait lambda ak plus bk x puissance k. Et donc là il y a les petits taux de x puissance n, mais un petit taux de x puissance n plus un petit taux de x puissance n, ça fait toujours qu'un petit taux de x puissance n. Donc voilà, ça démontre le premier point. Ensuite, pour le deuxième point, donc on vous dit si la fonction f et g admettent développement d'unité, alors le produit admet aussi un développement d'unité qui est donné par cette formule. Donc c'est une somme, donc ça c'est la partie polynomiale de ck x puissance k avec ck des coefficients qui sont donnés par là. Alors, peut-être faire un petit rappel utile, c'est que en fait ça c'est quelque chose que vous connaissez du produit des polynômes. Le produit des polynômes, donc comment vous avez défini le produit de deux polynômes? Donc, si on prend un polynôme, ak x puissance k, et que vous le multipliez par un autre polynôme, appelons-le bk x puissance k. Alors jusqu'à où ça va mes indices? Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait on peut aller jusqu'à plus l'infini tant qu'on dit que la somme des ak elle s'arrête au bout d'un certain rang, c'est-à-dire au bout d'un certain moment tous les ak sont nuls. Pareil pour les bk. Et bien si vous vous rappelez de votre cours, ça c'est un nouveau polynôme. C'est un polynôme qui est de la forme ck x puissance k avec ck qui vaut la somme de i égale 0 à k de ai bk moins i. Donc là c'était la définition du produit de deux polynômes. On faisait ce produit là comme ça. C'est quelque chose qu'il faut connaître parce que ça vous permet, parfois ça peut être utile. Donc si je reviens à ma démonstration maintenant au point 2, donc je vais prendre le développement d'unité de f. Donc f de x fois g de x. Donc je peux dire, donc si j'appelle p mon polynôme de ma première somme, donc si j'appelle p de x ici, si ce polynôme là, cette fonction polynomiale là, je l'appelle p de x. Cette somme là, je l'appelle q de x. Donc ici, je suis à p de x plus un petit taux de x puissance n, donc ça c'est le développement d'unité de f, plus, fois q de x plus un petit taux de x puissance n. Alors maintenant, je vais développer ce produit-là. Et étudier les quatre termes que je vais obtenir. Donc le premier terme sera p de x fois q de x, donc c'est le terme qui correspond au produit des polynômes, plus p de x fois un petit taux de x puissance n, plus q de x fois un petit taux de x puissance n, plus un petit taux de x puissance n fois un petit taux de x puissance n. Bien, alors, maintenant on va réfléchir.
moi je prétends que ceci est un petit o de x à la puissance n. Pourquoi? Eh bien, si je divise tout ça par x à la puissance n, là j'aurai un petit o de 1, donc quelque chose qui tend vers 0, fois p. Donc si j'écris, ça me fait le quotient, c'est p de x fois un petit o de x à la puissance n. Si je divise tout ça par x à la puissance n, donc ça va simplifier dans le petit o, donc ça va faire p de x fois un petit o de 1. Et ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ça tend vers quoi quand x tend vers 0? Eh bien, comme j'ai un polynôme ici, il tend vers p de 0. Et donc tout ça tend vers p de 0 fois 0, et ça vaut 0, par le produit des limites. Donc j'ai bien ça divisé par ça qui tend vers 0, et ça prouve bien que ceci est un petit o de x à la puissance n. Alors de la même façon, je vais démontrer que ça, c'est un petit o de x à la puissance n. Quant à ça, évidemment, ça encore une fois, c'est encore un petit o de x à la puissance n. Si je le divise par x à la puissance n, pour le vérifier, si j'ai un doute, un petit o de x à la puissance n fois un petit o de x à la puissance n, en fait j'ai même pas besoin de diviser, je peux dire que c'est un petit o de x à la puissance 2n, et ça c'est forcément un petit o de x à la puissance n. Pourquoi? Parce que si vous êtes très petit devant x à la puissance 2n, bah vous êtes encore petit devant x à la puissance n. La réciproque est en fausse, bien sûr. Encore une dernière chose, du coup si je réapplique si j'applique la définition du produit matriciel que j'ai utilisé tout à l'heure, ici j'aurai la somme de k égale 0 à plus l'infini des ck x puissance k. Avec ck, alors évidemment là la somme infinie c'est une fausse somme infinie, elle s'arrête à partir d'un certain rang, mais je ne sais pas à partir de quel moment. Donc ici j'en suis plus qu'à là, quand j'ai simplifié tout ça en petit o de x puissance n. Mais vous voyez cette somme là, je peux la séparer, je peux dire que c'est la somme de k égale 0 à n de ck x puissance k plus cette somme de k égale n plus 1 à plus l'infini de ck x à la puissance k plus un petit o de x à la puissance n. Et ici, tous les termes qui sont là sont des petits o en x à la puissance n. Pourquoi? Parce que leur puissance est supérieure ou égale à n. Donc en fait, toute cette somme-là est un petit o de x à la puissance n. En fait, elle disparaît avec le petit o de x puissance n, et donc en fait, il ne reste plus qu'un seul. Il reste bien la somme de k égale 0 à n de ck x à la puissance k plus un petit o de x à la puissance n. Voilà, et donc ça finit bien le développement limité que la formule que j'annonce. Alors cette formule dans la pratique elle sert à rien parce que dans la pratique on sait faire les produits matriciels, on fait le produit de polynôme pardon, on fait les produits terme par terme et on n'applique pas ce genre de formule, on n'en a pas besoin. C'est juste pour donner un cadre rigoureux. On va faire un dernier point. Quand x tend vers 0, g étant vers b0, la constante ici, g de x, comme ça. Quand x tend vers 0, tous les termes tendent vers 0, sauf le terme quand k vaut 0, parce que quand k vaut 0, j'ai du x à la puissance 0 qui vaut 1, donc il reste que du b0, c'est le terme constant, donc il tend vers ce terme constant. Et donc si b0 est non nul, alors g ne va pas s'annuler au voisinage de 0, parce que quand on tend vers une limite, si on suppose qu'on tend vers un truc qui est non nul, donc si b0 est non nul, alors je peux faire f divisé par g, et on va admettre qu'elle met aussi un développement limité ordre n. Ça, c'était pas un théorème très utile, parce qu'en fait, il nous dit que ça existe, mais il nous donne pas les coefficients. Donc ce qui va compter plutôt dans l'exercice, c'est savoir trouver les coefficients, savoir faire un quotient de développement limité. En fait, ici, connaître l'expression du produit et de la division des développements limités, c'est moins important que savoir les calculer, et c'est ça qu'on va voir maintenant sur quelques exemples. Alors, premier exemple, le développement limité du CH et du SH. Donc CH, on va calculer, on rappelle que c'est 1 demi de exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors ça tombe bien parce que l'exponentielle de x, on connaît son développement limité. C'est la somme de k égale 0 à n de x puissance k sur k factoriel plus un petit o de x à la puissance n. Alors ici, comme je sais que CH est pair, je sais d'avance que tous les coefficients
impairs de CH sont nuls. Donc ça sert à rien de m'arrêter avec un n impair, je vais m'arrêter plutôt avec un n pair dans mon développement de CH. Et donc, pour calculer ce développement limité en m'arrêtant avec un terme pair, je vais prendre le développement limité d'exponentielle de x à l'ordre 2n. Et donc ici, ce qui va changer, c'est que mon petit o, évidemment, ça va être 2. Donc ça, c'est exponentielle de x. Puis maintenant, il faut que je fasse pareil pour exponentielle de moins x. Donc je remplace x par moins x. Et donc, ça va me donner la même somme. Donc j'aurai du moins x à la puissance k. Et donc le moins 1 à la puissance k fois x à la puissance k. Moins 1 à la puissance k, x puissance k, sur k factoriel. Quand je remplace x par moins x. Plus un petit o. Et bien quand je remplace x par moins x, ça me donne de toute façon la même chose à la puissance de z. Et donc maintenant, ici, ce que je fais, c'est que j'additionne ces deux développements limités. Donc ça me fait, donc j'additionne les sommes. Donc ça me fait la somme de k égale 0 à 2n de 1 plus moins 1 puissance k sur k factoriel. X à la puissance k. Plus, là j'ai un petit taux de x à la puissance de n plus un petit taux de x à la puissance de n. Que j'additionne, et je sais que la somme de deux petits taux de x à la puissance de n, ça m'en fait qu'un seul, ça fait un petit taux de x à la puissance de n. Bien, et maintenant, qu'est-ce que ça vaut 1 plus moins 1 puissance k sur quand k est pair. Quand k est pair, alors plutôt, je vais peut-être séparer plutôt, ça me donne 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Par contre, quand k est impair, ça me donne 1 moins 1, 0. Donc ici, dans ma somme, en fait, quand k est impair, du coup ça vaut 0. Donc en fait, je peux sommer seulement sur les k pairs. Ça, je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire avec seulement k pairs. Ça, je peux l'écrire ici. Égale 0 si k impair. Donc si k est pair, bah, du coup je vais écrire 2p. Je vais écrire que k, du coup il est de la forme 2p. Et du coup, bah, je peux remplacer, donc k est pair là-dedans, puisque de toute façon les termes impairs me donnent 0, donc ça me donne 1 plus 1, donc on a déjà dit 2, plus k factoriel, donc du coup je peux le remplacer par 2p, donc ça me donne 2p factoriel, x à la puissance 2p, donc ça c'est ma somme, plus un petit taux de x à la puissance de z. Et maintenant j'y suis presque, ma somme où il a sommé sur k comme indice, je vais la sommer sur p. Alors quand k vaut 0, que vaut p? Eh bien p vaut forcément 0. Et quand k, la dernière valeur de k c'est 2n, donc 2n égale 2p, donc forcément la dernière valeur que peut prendre p c'est n. Ici si je corrige un petit peu ma somme, et au lieu de sommer sur k, j'ai sommé sur p, avec k qui vaut 2p, et bien finalement j'ai une somme pour p variant de 0 à n. Et donc j'ai mon développement unité, la partie polynomiale, plus le petit de x à la puissance de z. Donc ici par rapport à ça, j'ai posé p égale, j'ai posé 2p égale k dans cette somme là, une fois que j'ai enlevé les termes k pair. Et donc ça me donne bien le même. Alors maintenant, ça me donne quasiment le même développement limité qu'ici. Il n'y a plus qu'un divisé par 2 là, il y a un fois 2 ici que je vais éliminer. Et comme ça me donne exactement le développement limité de CH. CH c'est une fonction paire. Et en fait, il n'y a que les termes pairs donc, qui est dans cette somme là. C'est les termes qui correspondent à l'exponentielle, les termes d'indice pair de l'exponentielle. Bon, du coup, je ne fais pas pour SH, mais ça va donner exactement de la même façon. Sauf qu'au lieu d'écrire des développements limités à l'ordre 2n d'exponentielle de x et exponentielle de moins x, ah, là, il manque un 2n. Et bah, du coup, j'ai créé des développements limités à l'ordre 2n plus 1, et ici 2n plus 1, et au lieu de les additionner, j'en ferai la soustraction. Cette fois-ci, ce sera les termes pairs qui s'élimineront, et les termes impairs qui se commenceront. Et donc, j'obtiendrai cette fois-ci le développement limité de SH avec seulement les termes impairs, les termes d'indice impair dans le développement limité de exponentielle de x que j'ai appris. Et voilà, donc ça me conclut. Donc ici, voilà, c'était une opération qu'on a fait de développement limité. On a additionné les deux développements limités qu'on avait là pour trouver un développement limité de CH. On a divisé par 2 aussi. Voilà. Donc c'est un nouveau développement limité. Donc CH et SH, c'est des nouveaux développements limités à apprendre. Alors, quand on a appris exponentielle et qu'on se rappelle que CH est pair et que SH est impair, c'est pas un grand effort de mémorisation. On garde seulement les termes pairs pour CH et seulement les termes impairs pour le SH. C'est aussi quasiment les mêmes termes
quasiment le même développement limité que pour le cosinus et sinus. Sauf que cosinus est un peu plus compliqué parce qu'il y a un terme sur deux qui a un moins, un sur deux qui est positif. Pareil pour le sinus, alors que le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique, eux, ils ont que des signes plus, toujours. Donc c'est légèrement plus simple que le cosinus et sinus que vous avez dû aussi apprendre. Voilà, donc maintenant on va faire d'autres exemples de calcul de développement limité. Donc par exemple, si je vous demande de calculer le développement limité à l'ordre 3 de cette fonction-là. Donc pour ça, on va calculer les développements limités d'exponentielle de x et de sinus x, et après on fera le produit. Donc si je fais ça, j'écris que exponentielle de x fois sinus x, et bien c'est 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel, donc sur 6 plus un petit de x, le tout fois le fois le développement limité de sinus x, alors à l'ordre 3, ça commence par un x moins x au cube sur 6 plus un petit de x au cube. Alors là, je vais me rendre compte d'un truc. C'est que ce terme-là, quand je vais développer, ce terme-là, quand je vais essayer de le multiplier avec les termes qui sont là, parce qu'après, évidemment, l'opération, c'est de tout développer, ce terme-là, je vais le multiplier une fois par x, donc ça me donnera du x puissance 4, c'est-à-dire au-delà de la pression que je veux, puisque je veux un développement limité à ordre 3. Et si je le multiplie par x au cube, ça me donnera un x puissance 6. En fait, vous voyez, je pourrais multiplier par aucun terme pour avoir des termes qui m'arrangent. En fait, là, ce terme, alors là, j'ai oublié un puissance 3, pardon. En fait, ce terme-là, il ne me sert à rien. Comme je commence par AX ici, ça ne sert à rien, parce que déjà, vous voyez ce terme-là en x carré, quand je multiplie par x, ça me donnera un x au cube. Donc tout ce qui est au-delà du carré ici ne me sert à rien. Donc ça ne sert à rien en fait que je l'écrive. En fait, je ne vais pas écrire un développement unitaire à l'ordre 3 ici. Je vais voir qu'à l'ordre 2, ça me suffit, parce que tous les termes après ne vont rien m'apporter. Donc ici, j'enlève ce terme, et je vais aller seulement à l'ordre 2. Pourquoi ? Parce que quand je développe ici x au carré fois x, ça me donnera déjà un x au cube. Et donc tous les termes d'après, en fait, ils seront encore plus grands en puissance, et donc ils disparaîtront. Et puis maintenant, je développe. Alors je développe avec un petit peu d'organisation quand même. Je vais d'abord regrouper les termes constants avec les termes constants, les termes x carré avec les x carré, les x au cube et tout ça, pour pas que ce soit le bazar. Et surtout, je vais essayer d'écrire aucun terme qui ne sert à rien. C'est-à-dire que dès qu'un terme, par exemple, si je fais lui fois lui, ça me donne du x puissance 5, mais je m'en fiche, puisque je veux un développement unitaire ordre 3. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde seulement les termes qui m'intéressent. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des termes constants ? Alors non, parce que les termes de plus bas degré, ce sera ici 1 fois x. Ici, je ne peux pas avoir de termes constants. Donc ici, j'ai seulement du 1 fois x. Maintenant, les termes en x carré. Comment je peux avoir des termes en x carré ? Eh bien, il faut que je fasse, ici, je peux faire x fois x, et puis c'est tout, parce que je n'ai pas d'autre possibilité de faire des termes en x carré. Donc ça fait plus x au carré. Maintenant, si je regarde les termes en x au cube, comment je peux faire du x au cube ? Donc, il va y en avoir, donc je mets un des x au cube. Eh bien, soit j'ai pris un x au cube ici, et donc forcément pour avoir du x au cube encore, il faut que je multiplie par un terme constant, donc ici j'ai que du 1, donc ici ça me fait du moins 1 sixième. Ou alors j'ai pris le x qui est là, et je l'ai dû le multiplier par du x au carré. Et donc ça me fait du plus 1 demi. Voilà, et c'est tout, parce que tous les termes d'autres après, tous les termes en x puissance 4, x puissance 5, tout ça ne m'intéressent pas, parce qu'ils disparaissent directement dans un petit de x au cube. Donc ici, j'ai directement, j'ai pas besoin de les écrire, ils ne m'intéressent pas, ils sont tous négligeables devant x au cube. Vous pouvez développer si vous ne me croyez pas, mais j'en trouverai pas d'autres. Parce que déjà en prenant du x carré sur 2, je suis allé un petit peu au maximum des choses que je peux faire. Maintenant j'ai plus qu'à un petit peu simplifier, donc ça fait 1, donc ça fait x, plus x au carré. Bon là je peux un petit peu arranger ça parce que c'est quand même un petit peu moche, donc je multiplie tout par 3, donc ça me fait 3 moins 1, donc 2 sixièmes, donc ça me fait 1 tiers. Donc plus x3 sur 3, plus un petit 2 de x au cube. Et voilà, ça me finit mon développement limité de exponentielle de x fois sinus de x. Alors, développement limité suivant, on me dit le développement à l'ordre 4 de cosinus de x au carré. Donc là, je vais appliquer un petit peu le même coup. Je vais écrire un développement limité de cosinus à l'ordre 4, et puis après, je vais faire le produit. Donc cosinus de x au carré, c'est égal, donc je fais le développement limité de cosinus, donc c'est 1, moins x au carré sur 2 factoriel, donc 2, plus x4 sur
4 factoriel. Donc en fait, on peut même remplacer par 24. Plus un petit taux de x puissance 4. Fois, et puis bon, fois lui-même, 1, moins x au carré sur 2, plus x4 sur 24, plus un petit taux de x puissance 4. Et puis c'est pareil, je vais essayer de regarder les termes. Quels sont les termes les plus petits qui apparaissent. Donc ici, je regarde les termes constants, forcément, pour en avoir, il faut que je fasse du 1 fois du 1. Donc en fait, il y en a une fois. Maintenant, je regarde les termes en x au carré. Parce qu'il n'y a pas de terme en x. Les termes en x au carré, si j'en veux, forcément, c'est que j'ai fait soit du 1 ici, fois du moins x carré sur 2. Donc j'en ai du moins 1,5. Ou alors j'ai fait l'inverse. J'ai fait en développant, j'ai fait ça, fois ça. Donc moins 1,5 aussi. En fait, ça c'est un terme en double produit. Maintenant, il y a les termes en x4. Alors, les termes en x4, comment je peux obtenir des x4? Soit je fais lui par lui, ça me donne du 1/24e. Soit je fais lui par lui, donc ça me donne un autre 24e. C'est encore fait encore un double produit. Mais attention, il ne faut pas que j'en oublie un. Je peux aussi en faire en faisant du x au carré fois du x au carré. Et donc ici, ça me rendra plus un quart. Plus un peu de x puissance 4. Voilà, donc dernière chose qui me reste à faire. Ça c'est moins x au carré sur 2. Quand j'additionne. Là, ce qui me resterait, c'est à calculer la fraction qui est là. Bon, je le fais pas, vous savez le faire quand même. Ça sert à rien de trop détailler, mais c'est quand même à le faire parce que sinon c'est un petit peu. On laisse pas un calcul comme ça, on le calcule. Voilà. Développement limité suivant. Alors, on nous dit calcule le développement limité de tangente à l'ordre 5. Alors, pour ça, la méthode est à connaître. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord un développement limité de tangente à l'ordre 1. Parce que ça, on sait faire. Tangente en 0. Tangente x, je peux dire que c'est tangente de 0 plus tangente prime de 0 fois x, plus un petit taux de x. Comment je sais ça? Je sais que parce que tangente, en fait, elle est dérivable en 0. Et puisqu'elle est dérivable en 0, je peux écrire un développement limité à l'ordre 1. C'était une de mes propositions, condition nécessaire suffisante pour qu'une fonction admette des développements limités à l'ordre 0 ou à l'ordre 1. Ici, c'est à l'ordre 1 parce que tangente est dérivable. Bon, maintenant, je peux remplacer par ce que je sais. Tangente de 0, je sais que ça vaut 0. Tangente prime de 0, je sais que ça fait 1 parce que tangente, je connais la dérivée de tangente. Donc ici, ça me fait x plus un peu taux de x. Donc ça, c'est mon développement limité de tangente. Et puis maintenant, on me dit, on va faire un développement limité de tangente au carré. Donc je vais calculer tangente au carré. Tangente au carré de x, ça me fait x plus un peu taux de x, facteur de x plus un peu taux de x. Je développe le tout. Le premier terme, ça me fera x au carré. Et après, j'aurai du petit taux de x fois du x, ça me donnera un peu taux de x carré. Petit taux de x fois x, encore un peu taux de x carré. Et un peu taux de x fois un peu taux de x, ça me donnera aussi un peu taux de x carré. Tout ça, ça me donne un seul peu taux de x. Alors, à quoi ça sert de développer? Donc là, j'ai un développement limité de tangente, mais cette fois-ci à l'ordre 2. À quoi ça va bien pouvoir me servir? Eh bien, je sais que tangente prime, c'est 1 plus tangente carré. Donc ici, je vais reconnaître tangente prime. Tangente prime de x, si je rajoute un des deux côtés, si je rajoute 1, c'est 1 plus tangente au carré de x. Donc en fait, 1 plus x carré plus un petit de x carré. Là, j'avais oublié un petit de x carré. Et à quoi ça me sert d'avoir un développement limité? Donc là, j'ai un développement limité à l'ordre 2 en 0 de tangente prime. À quoi ça me sert? Et bien, je me rappelle que je peux faire des primitives de développement limité. Donc si je primitive, ça me donnera tangente de x égale, j'oublie pas la constante d'intégration, très important, je veux l'avoir marqué, tangente de 0, plus, bon j'intègre après chacun des termes, x plus x cube sur 3, plus un petit taux. Alors le x carré se primitive aussi en x puissance 3. Et donc là, vous voyez, j'ai maintenant un développement limité de tangente à l'ordre 3. Alors moi, on m'a demandé à l'ordre 5, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire pareil. J'ai recalculé tangente au carré. Tangente de x au carré. Donc du coup, c'est tangente fois tangente. Ah oui, tangente de 0, ça vaut 0, donc je peux l'enlever. Donc c'est x plus x sur 3 sur 3 plus un petit taux de x au cube
fois lui-même, x plus x3 sur 3 plus un petit taux de x sur 3. Et maintenant je développe. Alors quels sont les premiers termes que je peux obtenir? Ici du x fois du x, ça me donnera du x au carré. Et quels seront les termes que je pourrais obtenir après? Là, je pourrais faire du x3 sur 3 fois du x, donc ça me donnera du x4 sur 3. Et puis je peux faire le même en faisant x3 sur 3 fois du x, donc ça me donnera 2. Plus 2 x4 sur 3. Et après, malheureusement, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai un petit taux de x au cube fois du x, donc ça me donnera un petit taux de x à puissance 4. Et tous les autres termes, si je les développais, par exemple, j'aurais du x puissance 6 fois du x puissance 6, ça disparaîtrait dans un petit taux de x puissance 4, donc en fait, les autres termes, ils vont pas m'apporter grand-chose. Donc ça, à nouveau, c'est tangente au carré de x. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir du plus 1, donc je fais du plus 1 des deux côtés. 1 plus 1 plus. Et ça, parce que je sais que c'est tangente prime de x. Encore une fois, j'utilise le fait que quand j'ai un développement limité de la dérivée, je peux primitiver. Et donc ça me dit que tangente x, c'est égal à tangente de 0. J'oublie pas la constante d'intégration, pour bien montrer que je suis solide. Puis après, je primitive tout le reste. Plus x, plus x3 sur 3, plus. Donc ça, je le primitive, donc ça me fera du 2 sur x à puissance 5. Et donc il faut que je divise par 5 pour que ça marche. Donc c'est 2 quinzièmes plus un petit taux de x à puissance 5. J'intègre aussi la puissance, x puissance 4, ça se primitive en du x5 sur 5. Bon, le sur 5, je m'en fiche. Et donc du coup, ça me fait... Et là, je me rappelle évidemment que tangente de 0, bah, maintenant que je l'ai calculé, maintenant que je l'ai indiqué, je sais que ça vaut 0. Parce que tangente de 0, ça vaut 0. Et donc j'ai un développement limité de tangente à l'ordre 5. C'est un développement limité qu'il faut connaître. Lui, vous voyez, il n'y a pas de méthode simple. À chaque fois, il faut un petit peu bourriner pour l'avoir. Voilà, donc du coup, il faut le connaître, au moins les 2 ou 3 premiers termes, si jamais vous en avez besoin en exercice. On pourrait continuer la méthode et obtenir à chaque fois des nombres. Le prochain sera le quotient de x puissance 7, etc. Le prochain, d'ailleurs, si vous le regardez dans la feuille, c'est du 17 sur 315. Donc c'est pas des développements limités, c'est pas des coefficients sympas, ils s'inventent pas. Ils s'inventent pas tout seul, donc voilà, il faut les connaître un petit peu, et puis après il n'y a pas de théorie générale qui vous permettra de calculer le nème coefficient du développement limité de tangente. On sait que tangente est impair, donc forcément il n'y a que des termes impairs qui apparaissent dans cette somme-là, tous les termes pairs sont nuls. On sait aussi que tangente, si on sait la représentation graphique de tangente, on sait qu'elle a, une tangente en 0 qui est donnée par y égale x, et on sait que tangente elle est au-dessus de cette droite en 0 plus, après elle passe en dessous. Et donc c'est pour ça que donc, ici on a l'équation de la tangente, parce que les deux premiers termes du développement limité c'est toujours l'équation de la tangente, et plus quelque chose de positif, quand x est positif en tout cas. Et donc c'est pour ça que tangente elle est au-dessus, tangente elle est, sans jeu de mots, au-dessus de sa tangente, parce que le développement limité de tangente c'est l'équation de la tangente plus quelque chose de positif quand x est positif. Voilà, donc ça doit vous aider à retenir que tangente, il n'y a que des plus. C'est TH, ou elle, c'est l'inverse. Tangente hyperbolique, elle est en dessous de sa tangente, et donc il y aura un moins devant le x cube. Et après, c'est les mêmes coefficients, à un signe près qui va s'alterner. Voilà. Alors, maintenant, on va faire d'autres types d'exercices, peut-être un petit peu plus compliqués. Alors, si on vous dit de calculer le développement limité de ceci. Alors, ici, il faut bien voir qu'on demande un développement limité à l'ordre 4 de ça. Donc évidemment, comme il y a une fraction comme ça, il va commencer par faire le numérateur et après on divisera par x au cube. Si on divise par x au cube, si je fais un développement limité dans ma fraction et que je m'arrête à l'ordre 4, j'aurai quelque chose comme ça, bon, des trucs que je ne cherche pas à calculer ici, divisé par x au cube. Et donc l'étape suivante sera de faire le quelque chose sur les x au cube, plus le petit taux de x à la puissance 4 sur x au cube. Mais ça, quand le x3 il rentre dans le plateau de x4, ça fera qu'un plateau de x4 moins 3. Et donc j'aurai pas du tout un développement limité à l'ordre 4, mais j'aurai un développement limité à l'ordre 1, ce qui n'est pas du tout ce qui m'arrange. Donc là il faut que j'anticipe un petit peu et que je me dise qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai ici pour à la fin avoir ce que je voudrais, parce que moi je veux un développement limité à l'ordre 4, donc j'aimerais ici
avoir un petit taux de x à puissance 4. Et ici, étant donné que la puissance qui est là, elle baisse de 3, ici, ce qu'il me faudrait, c'est un développement unitaire de recette. Parce que si je fais un développement unitaire de recette, où j'ai du x à puissance 7, si je divise par du x puissance 3, j'aurais bien du x puissance 4. Donc ici, eh bien en fait, il faut que je fasse un développement unitaire à ordre 7. Donc ça, c'est un petit peu ce que je réfléchis. Donc, si vous ne faites pas tout de suite, vous allez faire un développement unitaire ordre 4 au numérateur et vous rendre compte que ça ne suffit pas, et donc il faudra revenir. Donc là, je ne fais pas cette erreur tout de suite, mais juste pour vous expliquer ce qui pourrait se passer. Et donc maintenant, je vais faire le truc. Maintenant que j'ai compris à quel ordre, je vais faire le truc directement au bon ordre. Donc je vais commencer par ln de 1 plus x. Donc ln de 1 plus x, je vais en faire son développement unitaire à l'ordre 4, à l'ordre 7 du coup. ln de 1 plus x, alors je sais que ça commence par x, et après c'est moins x carré sur 2, plus x cube sur 3, moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, moins x6 sur 6, plus x7 sur 7, plus un petit taux de x à puissance 7. J'oublie pas mon petit taux, parce que c'est lui qui va m'indiquer quelle est ma précision à la fin. Maintenant, on me dit que c'est le développement unité de ln de 1 moins x plus x au carré, donc je retire x et je rajoute x carré sur 2. Ça fait ln de 1 plus x moins x plus x carré sur 2. Donc quand je fais moins x des deux côtés, le x qui est là, ça va s'éliminer. Quand je fais plus x carré sur 2, ça va se compenser avec ça. Donc ça va commencer à x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, moins x6 sur 6, plus x7 sur 7, plus un petit taux de x à puissance 7. Alors là, j'ai mon numérateur. Moi, ce qui m'intéressait maintenant, c'est d'avoir toute la fraction. Donc je vais tout diviser par x au cube. Puis maintenant, je vais séparer la fraction. Donc le premier terme, quand je divise par x cube, ça me donnera 1 tiers. Le deuxième, il me donnera un quart de x. Le deuxième, plus un cinquième de x. Le terme suivant, carré, pardon. Moins un sixième de x au cube, plus un septième de x à la puissance 4, plus un petit taux de x à la puissance 7, que je divise par x3, ça me fait bien un petit taux de x à la puissance 4. Et donc ici, j'ai bien un développement unité à l'ordre 4 de ma fonction 0. Le terme, là, c'est bien un terme de petit taux à la puissance 4. Si j'oublie les petits taux au fur et à mesure que je les fais, je ne verrai pas à la fin si j'ai le bon ordre ou pas. Donc c'est important de les garder. Alors, maintenant, on va faire le suivant. Donc, cosinus de sinus de x. Donc, on dit que c'est un développement unitaire ordre 4. Donc, tout d'abord, ici, ce que j'ai, c'est une composée. Alors, les composés, c'est le plus compliqué dans les développements unités. Ce qu'on fait, c'est on fait toujours celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire celui qui agit d'abord sur x. J'écris le développement unité de sinus x à l'ordre 4. Donc, c'est x moins x cube sur 3, factoriel, plus quoi? Plus 0, parce que le terme d'ordre 4, en fait, souvent les gens ils ont l'impression qu'il n'y est pas, mais si, en fait il y est. C'est juste qu'il y est avec un coefficient nul, plus un petit taux de x à la puissance 4. Et donc là, vous voyez, j'ai tout ça à calculer. J'ai un cosinus de tout ça. Donc ici, la méthode, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait l'appeler, tout ça, on va l'appeler u. On observe que u, il tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ici, du coup, on a du cosinus de u. Alors là, on pourrait se dire, c'est génial, j'ai plus qu'à faire un développement unité de cosinus u. Alors à quel ordre? Et c'est là où c'est compliqué. Mettons que je vais faire un développement unité de ça à l'ordre 2. J'écrirai 1 moins u au carré sur 2 factoriel, donc sur 2, plus un petit o de u au carré. Là, si j'applique un développement unité de cosinus à l'ordre 2. Alors, pour savoir si c'est bon, il faudrait que je calcule du coup u au carré. Donc u, c'est x moins x cube sur 3 plus un petit o de x à la puissance 4. Et je dois calculer u au carré. Donc u au carré, comme tout à l'heure, je conserve les choses qui vont m'arranger et puis je verse ce qui ne m'intéresse pas. Donc quand je fais le carré, donc j'aurai le premier terme sera du x fois du x, donc ça me donnera 8. Et après, j'aurai le double produit, x par x au cube sur 3. J'aurai 2 fois. Ça me fera moins 2
tiers de x à la puissance 4. Et les termes d'après, par exemple ça au carré, bah, ça vaudra du petit o de x à la puissance 4. Petit o de x à la puissance 4 fois quelque chose, ça nous donnera toujours des choses qui sont négligeables devant x4, donc plus petit o de x à la puissance 4. Et vous voyez, donc ici, je peux remplacer u au carré par sa valeur, du coup c'est u, c'est 1 moins 1 demi, puis je remplace u par sa valeur, donc x4, x au carré, moins 2 tiers de x à la puissance 4, plus petit o de x à la puissance 4. Donc ça c'est mon u au carré. Et là j'ai un plus petit o de u au carré. Donc là il faut vraiment que je me dise qu'est-ce que c'est qu'un petit o de u au carré. Et ici regardez, u au carré, c'est x au carré, plus des termes qui sont négligeables devant x4, donc c'est un petit o de x au carré. Et ça, le cours me dit que si f, elle s'écrit comme g plus un petit o de g, donc c'était une des premières propositions qu'on avait vues, alors h est un petit o de f, c'est la même chose que dire que h est un petit o de g. Donc c'est quoi un petit o de u au carré? Et bien si j'applique cette proposition là, c'est forcément un petit o de x carré. Et donc en fait, un petit o de u au carré, en fait ce n'est rien de plus qu'un petit o de x au carré. Et donc ici, j'ai 1 moins 1 demi de x au carré, plus 1 tiers de x à la puissance 4, plus un petit o de x à la puissance 4, plus, quand je remplace le petit o de u au carré par un petit o de x au carré. Et ici, qu'est-ce qu'il emporte entre un petit o de x à la puissance 4 et un petit o de x au carré? Eh bien, c'est un petit o de x au carré. Et donc ici, je n'ai pas un développement limité à l'ordre 4 de ma fonction. J'ai bien un terme en x puissance 4, mais ici j'ai un petit o de x au carré, et donc ça, ce n'est pas un développement limité à l'ordre 4 en 0. À cause de mon petit o de x au carré, je n'ai qu'un développement limité à l'ordre 2. Et donc ce qu'on a fait là ne marche pas. Ce n'est pas la bonne méthode. On a fait un développement limité à l'ordre 2 ici, mais en fait on ne sait pas pourquoi on a fait un développement limité à l'ordre 2. Bah on ne sait pas trop, on s'est dit que ça allait marcher, en fait ça ne marche pas. Donc il va falloir progresser avancer avec plus d'ordre. Et donc ça je vais maintenant vous montrer la méthode, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Alors, ça commence pareil. Cosinus, et je remplace sinus x par son développement limité, donc c'est x moins x au cube sur 6 plus un petit o de x au cube. Je pose pareil u égale x moins x au cube sur 6 plus un petit o de x au cube. Et là ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, j'ai calculé toutes les puissances de u. Alors x à la puissance 4, pardon. Je fais un développement limité à ordre 4. Donc ici, c'est ordre 4. Et donc ici je vais calculer tous les termes en u au carré, en toutes les puissances de u, tant qu'il y a des termes là-dedans qui ne sont pas des négligeables dans le petit o de x4. Donc je calcule u au carré. Donc u au carré, on l'a déjà dit, c'est x au carré moins le double produit, donc moins 1 tiers de x à la puissance 4 plus un petit o de x à la puissance 4. Maintenant je vais calculer u au cube. Comment je peux calculer u au cube? En faisant u carré fois u. Donc le premier terme que je ferai, ce sera du x au carré fois du x. Donc ça me donnera du x au cube. Et après j'aurai des termes en x4. Comment j'aurai des termes en x4? Eh bien, il n'y en a pas. C'est étonnant. Non, d'accord, du coup il n'y en a pas. Du coup, quel est le terme d'après? En fait, s'il n'y a pas de terme en x puissance 4, tous les termes d'après seront des puissances plus grandes. Donc en tout cas, ils iront dans un petit o de x à la puissance 4. Je continue, donc maintenant si je veux u à la puissance 4, et c'est du u fois du u au cube. Et ici, le premier terme sera x au cube fois x, donc ça me donnera du x à la puissance 4. Est-ce qu'il y aura d'autres termes? Après, j'aurais beau faire d'autres produits, tous après me donneront des termes d'ordre supérieur. Ça me donnera du petit o de x à la puissance 4. Quand je ferai par exemple lui fois lui, ou lui fois lui, ou lui fois lui, ou lui fois lui, ou lui fois lui, tout ça, ça me donnera des termes d'ordre négligeable devant x4. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que à nouveau ici j'ai f
qui s'écrit comme g plus un petit taux de g, avec g qui vaudrait du x4. Et ça me dit que h est un petit taux de f, si et seulement si h est un petit taux de g. Donc ça, c'était la proposition numéro 1 qui vous le dit. Et donc l'avantage, c'est qu'un petit taux de u à puissance 4, c'est donc un petit taux de x à puissance 4. Et donc, du coup, je vais faire un développement limité de cosinus de u à l'ordre 4. Pourquoi? Parce que dans tous ces termes-là, j'ai que du petit taux de x à la puissance 4. Et quand je fais un développement limité de cosinus à l'ordre 4, j'aurai un petit taux de u à la puissance 4 que je pourrais remplacer par un petit taux de x à la puissance 4. Et donc j'aurai bien cette fois-ci un petit taux de x à la puissance 4 et pas des termes à une puissance inférieure. Donc c'est parti. Cosinus u, c'est 1 moins u au carré sur 2, plus u sur a puissance 4 sur 24, donc sur 4 factoriel, plus un petit taux de u à puissance 4. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer par sa valeur, tout par sa valeur. Donc 1 moins 1 demi, je remplace u carré par sa valeur. Donc x carré moins 1 tiers de x à la puissance 4 plus un petit taux de x à la puissance 4. Donc je remplace u carré exactement par sa valeur. Après je remplace u puissance 4 exactement par sa valeur. Donc 1 24e de x à la puissance 4 plus un petit taux de x à la puissance 4. Et enfin j'ai un petit taux de u à la puissance 4. On a dit que c'était un petit taux de x à la puissance 4. Voilà. Et puis là j'ai plus qu'à rassembler les constantes avec les constantes, les termes en x carré avec les termes en x carré, les termes en x puissance 4 avec les termes en x puissance 4. Donc ça me fait 1 moins 1 demi de x au carré. Après il y a un terme en x4. À nouveau je ne calcule pas ici, vous pouvez vous le calculer. Et après il ne faut pas que j'oublie aussi qu'est-ce qui va se passer pour mes petits taux. Donc un petit taux là, un petit taux là, un petit taux là. La somme de 3 petits taux quand c'est la même chose, en fait je peux en conserver qu'un seul. Et ici vous voyez bien, ça me donne bien un développement de ordre 4. J'ai un terme constant, un terme au carré, un terme en x puissance 4. Donc ça me donne bien un développement limité à l'ordre 4. J'ai pas de petits taux de x au cube ou de x au carré qui sont venus me parasiter mon équation. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que dans tous mes termes ici, que du petit taux à la puissance 4, x à la puissance 4, pas des termes avec une précision plus mauvaise, du petit taux de x au cube ou de x au carré, et pas non plus des termes trop précis. Ça sert à rien que je calcule des termes en petit taux de x à la puissance 5 ou des petits taux de x à la puissance 6, donc je m'arrête à chaque fois. Et surtout, ce qui est très important, c'est être sûr, quand vous remplacez le petit taux de u à la puissance 4, ce soit bien un petit taux de x à la puissance 4 et non pas un petit taux de x à la puissance 3 au carré. Si vous n'êtes pas précautionneux là-dedans, vous n'allez pas calculer le bon développement unité et vous allez vous tromper. Donc il faut vraiment toujours vérifier est-ce que votre petit taux en u, eh bien il est bon. Et ça, la seule façon, c'est de bien écrire les petits taux, ne pas les oublier. Parce que si vous oubliez le petit taux, là vous oubliez tous les petits taux, vous verrez jamais si vous avez calculé un développement unitaire ordre 4 ou ordre 5 ou ordre 2. Donc il faut vraiment faire attention. Ouais, donc là c'était la composition de développement unité, donc c'est une méthode à connaître. Et dernière méthode à connaître, les inverses. Parce qu'on a dit tout à l'heure que quand une fonction g admettait un développement unité, son inverse, f sur g admettait un développement unité. Donc ici on présente cosinus plus sinus. Donc ici ce qu'on va faire, c'est on vous dit à l'ordre 4. Donc, pareil, j'ai calculé un développement unité de cosinus pour commencer à l'ordre 4. Donc c'est 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel, donc 24, plus un petit taux de x à la puissance 4. Je fais pareil pour sinus. Sinus x, c'est x moins x au cube sur 3 factoriel, donc sur 6, plus, bon, il n'y a pas de terme en x puissance 4, donc en fait il y est, mais 0 fois, plus un petit taux de x à la puissance 4. J'additionne cosinus et sinus. Cosinus x plus sinus x, c'est du coup 1 plus x moins x carré sur 2 moins x3 sur 6 plus x4 sur 24 plus un petit taux de x à la puissance 4. Alors, à nouveau, il y a deux petits taux de x à la puissance 4, mais quand ils s'ajoutent, en fait, il n'y en a qu'un seul. Et maintenant, je dois inverser tout ça, donc j'écris 1 divisé par égale l'inverse de tout ça. Cosinus x plus sinus x égale 0, égale 1 plus x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3
moins x3 sur 3, plus x4 sur 4, plus un petit saut de x à puissance 4. Et là, je dois inverser du coup quelque chose qui est avec une fraction. Et bien ici, ce que je vais faire, je vais reconnaître que c'est un développement limité en 1 sur 1 plus u. Je connais le développement limité de 1 sur 1 plus u. Avec u, c'est qui? Et bien du coup, u, c'est x moins x carré sur 2, plus, moins x3 sur 3, plus x4 sur 4, plus un petit taux de x à puissance 4. Et donc comme tout à l'heure, ici j'ai une composée, donc j'ai du u qui est lui-même une variable qui dépend de x. Donc déjà j'observe que u tend bien vers 0 quand x tend vers 0, donc je peux bien appliquer un développement unité de 1 sur 1 plus u en 0. Donc là je connais ce développement unité. Et par contre il faut que je sache à quel ordre je vais le calculer. Pour ça j'ai calculé toutes les puissances de u. Donc u au carré sera lui fois lui. Donc ça me donnera le premier terme, ça me donnera du x fois du x, donc ça fera du x au carré. Après, j'ai des termes en x au carré, en x au cube. Comment je vais obtenir des termes en x au cube? En faisant lui fois lui, mais comme je calcule un carré, il y aura des doubles produits, donc il sera deux fois ce terme-là. Donc en fait, j'aurai du moins x au cube. Maintenant, j'ai des termes en x puissance 4 qui vont apparaître aussi. Comment je peux avoir des termes en x puissance 4? De deux choses une. Soit je fais le terme en carré, le terme dans x carré qui va se multiplier par lui-même, donc ça me donnera du 1 quart. Soit j'ai un double produit entre du x et du x au cube, ça donnera bien du x4. Donc j'en aurai moins un tiers, mais comme il apparaîtra deux fois dans mon carré, ici j'aurai du moins du tiers. Plus un petit taux de x à puissance 4. Alors ici je peux un petit peu quand même calculer tout ça, pour que ça fasse plus joli. Donc ça me fera 3 douzièmes moins 8 douzièmes, donc j'aurai du moins 5 douzièmes. Est-ce que c'est cohérent? Moins 5 douzièmes. X au carré, moins x au cube, plus 5, moins 5 douzièmes. Moins 5 douzièmes de x4, plus un petit taux de x à puissance 4. Donc ça c'est u au carré. Maintenant je dois calculer u au cube. Donc u au cube, c'est u fois u au carré. Donc, le premier terme, évidemment, du coup, ça sera du x carré fois du x. Donc ça me donnera du x à puissance 3. Et les termes en x à puissance 4, où j'en aurai, eh bien, soit je fais du x au carré fois du x au carré, dans u au carré fois u. Donc ici, j'en aurai du moins 1 demi. Soit je fais du moins x au cube fois du 1, donc j'en ai moins une fois. Et après, les termes d'après, j'ai pas besoin de les calculer, ça me donnera des petits de x à puissance 4. Tous les termes d'ordre après, ici j'ai du x au cube, moins 3 demi de x à puissance 4, plus un peu tôt de x à puissance 4. Et du coup, si maintenant je calcule du u à puissance 4, et bien ça c'est du u fois du u au cube. Ici j'aurai du x3 fois du x à puissance 4, et tous les termes d'après, de toute façon ils dépassent ma précision, donc c'est du plus petit de x à puissance 4. Donc du coup, il faut que j'applique un développement limité de ln de 1 plus u à l'ordre 4. Donc 1 sur 1 plus u, c'est 1 moins u plus u au carré moins u au cube plus u à la puissance 4 plus un petit taux de u à la puissance 4. Et maintenant, je remplace u par sa valeur, u carré par sa valeur, de toute façon j'ai déjà calculé, u au cube par sa valeur, u à la puissance 4 par sa valeur, et petit taux de u à la puissance 4, je remplace petit taux de u à la puissance 4 par un petit taux de x à la puissance 4. Pourquoi? Qu'est-ce qui me donne le droit de faire ça? Et bien vous voyez ici encore une fois, j'ai un truc de la forme f égale g plus un petit taux de g. Et donc ça me dit que h est un petit taux de f, si seulement si h est un petit taux de g. Donc je suis négligeable devant x à la puissance 4, c'est la même chose qu'être négligeable devant u à la puissance 4. Et voilà, donc là maintenant j'ai plus qu'à remplacer
u au carré, u au cube et u puissance 4 par leur valeur en x carré, x au cube. Je regroupe les termes en x, je regroupe les termes en x carré, je regroupe les termes en x au cube, etc. Et puis ça me fait bien le développement limité de ce qui était demandé. Voilà.